La broderie est un savoir-faire loin d'être en voie de disparition. La preuve avec l'atelier Bizet, la relève du métier. Si, pour les grandes maisons de couture, la tendance est au rachat des petits ateliers, derniers gardiens d'un savoir-faire ancien, certains créateurs font de la résistance et, passionnés par des métiers en voie de disparition, décident tout simplement de créer leur propre adresse. C'est le cas de Corinne Bizet, qui a fondé à Levallois son petit atelier de broderie, et pourtant, elle n'est pas née brodeuse, elle l'est devenue. En fait, c'était une reconversion pour moi, la broderie. J'étais dans un domaine complètement différent, mais j'ai toujours eu un peu des choses dans les mains. Sur les coups de 40 ans, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai pris des cours à l'école de Sage en formation sur 9 mois. J'y allais 2 matinées par semaine. Et puis, bon, voilà, c'était évident. J'ai vraiment découvert cet univers avec passion. Et derrière, donc, j'ai fait tout de suite des échantillons à moi. Et je suis allée voir les créateurs et ça a tout de suite marché. Le style et la personnalité de Corinne ont en effet tout de suite charmé les plus grands couturiers qui voient en elle une belle créativité et une certaine fraîcheur dans le style qu'ils ne trouvent pas ailleurs. En fait, il y a plusieurs façons de fonctionner. Soit ils viennent et ils trouvent un échantillon qui leur plaît et derrière je réalise la robe. Soit parmi mes échantillons, qui sont tous là au mur, ils aiment un petit détail, quelque chose qui les interpelle et ils me demandent de créer un échantillon pour eux. Pour cette robe-là, par exemple, voilà, c'est cet échantillon-là qui a été sélectionné et j'ai refait vraiment la même chose sur la robe. Là, il y a 3 dentelles différentes qui me permettent de donner un peu une âme à l'échantillon. Donc ça crée déjà un petit dessin, rien qu'en incrustant les dentelles. Et après, on rebrode encore. Voilà. Et les petites fleurs que vous voyez là, ici, elles sont brodées séparément sur un autre métier. Et après, on vient les appliquer sur la dentelle. Voilà. Donc on arrive à faire quelque chose avec une très belle sensibilité, un vrai tableau. Il y a plusieurs techniques pour la broderie. On brode en général au crochet du Lunéville, c'est ce qu'il y a de plus rapide. C'est un petit crochet qui permet de monter les perles et les paillettes. Donc on travaille sur l'envers des tissus, donc généralement on peut faire le dessin directement sur la robe. Sinon on peut aussi faire des broderies à l'aiguille. Là vous en avez un bel exemple sur le bustier rose. L'histoire de Corinne est une vraie success story à la française, car des commandes, elle en a aujourd'hui des dizaines qui viennent du monde entier. Des clients charmés par un savoir-faire français mondialement reconnu. En témoigne la demande de cette jeune New-Yorkaise. On a une jeune cliente qui voulait une robe brodée, une robe du soir, dans les roses, brodée avec un motif au fil, avec très peu de perles et pas trop brillant. Vous voyez, donc voilà, c'était les seules indications qu'on avait. Alors la jeune styliste qui travaillait avec moi a fait ce dessin de fleurs et puis après ça a évolué. On a fait un joli calque avec une dégoulinade de fleurs en 2 parties et on l'a assemblé. Après on a fait des photocopies, des découpages. On a assemblé tout ça et on l'a mis sur le buste et en fait voilà, le placement correspondait à peu près à ça. Voilà, donc ça a été brodé ici. On le brode sur du tulle d'illusion parce que du coup ça va être appliqué après. Donc on prend un tulle qui est très très fin et quasiment invisible et on brode directement dessus à l'aiguille. Et donc après ça a donné ça. Vous voyez, là, la partie gauche est finie et c'est installé sur le bustier. Et là encore, et Paris et la France contribuent à broder la renommée. Je pense que les étrangers, ça leur plaît, oui, de venir chez nous, mais ça peut être aussi dans les autres ateliers parisiens. Ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un luxe à la française, une qualité de broderie qu'il n'y a pas ailleurs. Et on a vraiment une aura internationale incroyable. Il faut en profiter pour faire savoir qu'on est les meilleurs. Et puis faire des belles choses, ouais.